Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo concerne le haul de chez Amazon. Comme je vous avais dit dans la vidéo d'hier, je devais les recevoir ce matin et ils sont bien arrivés. Donc je suis ravie, je me suis empressée de les regarder pour pouvoir vous donner un avis un peu plus détaillé parce que d'accord, j'en avais vu la plupart sauf un sur les vidéos. Donc, donc j'avais un avis quand même, mais je voulais quand même les voir de plus près pour pouvoir vous donner un avis plus détaillé. Donc comme je vous l'ai dit, il y en a un que je n'ai jamais vu sur Internet, que ce soit sur YouTube ou autre. Donc celui-là, je vous le montrerai à la fin. Là, je vais plutôt vous montrer d'abord des plus connus aux moins connus. Donc les archi connus, je vais vous les montrer peut-être une ou deux illustrations, mais pas vraiment détaillées parce que sur YouTube, il y en a énormément et je pense que pour la plupart d'entre vous, vous l'avez déjà. Et si c'est pas le cas, les vidéos tournent beaucoup pour certains livres. Donc, on va commencer donc pour moi ce qui est le plus connu, mais que je voulais avoir et que je suis ravie d'avoir. Donc, c'est le livre de Annaline, donc le Princesse. Voilà, donc je suis ravie de la voir. Donc là, on a des dessins. Donc c'est des mêmes. On a deux fois le même. Enfin, quoique pas tout à fait le même, parce que si vous voyez, il y a quand même des détails. Là, l'œil est blanc, quoi. Et là, il est colorisé en gris. Donc, il y a quelques petits changements à ce niveau-là, mais rien de... Voilà. Donc, je vous le montre rapidement parce que, comme je vous dis, celui-là, il est passé sur YouTube. C'est du vu et revu. Donc voilà, donc je suis contente de l'avoir parce que je n'avais pas de livre de coloriage donc d'Annaline. Donc j'aime beaucoup ce style d'illustration et ce style de livre à colorier. Donc je suis très contente de l'avoir. Ensuite, hop, l'autre qui va être plus connu selon moi, ça va être celui-ci. Donc c'est le Sweet Dream. Le Artline, hein, non, le Line Art, pardon, de Coloring Book. Donc, c'est de l'illustratrice Alena Lazareva. Donc, celui-ci, je l'ai vu sur la chaîne de Chris Color. Et franchement, j'ai adoré parce que les illustrations, c'est des illustrations vraiment estivales. Et franchement, j'adore, quoi. Voilà, ça c'est le style de dessin que j'ai envie de colorier l'été, quoi. Voilà. Puis c'est vraiment, voilà, enfin, ce genre d'illustration. Pardon, excusez-moi. Ce genre d'illustration, voilà, elle donne envie d'être coloriée en période estivale. Et déjà, rien que la couverture, voilà, colorée, voilà, fruitée, c'est l'été, quoi. On se sent en été rien que de regarder, voilà, voilà, quoi. Enfin, je veux dire, ce genre d'illustration, ça donne envie de se plonger dedans. Et franchement, ce livre, je l'adore. Je l'adorais déjà rien que de le voir sur la chaîne de Chris Color. J'ai dit c'est pas possible, il me le faut. Et en fait, là, ben voilà quoi. Et donc, c'est par contre, c'est en doublon. On a deux fois les mêmes illustrations. Donc, derrière, on voit
les illustrations, donc je sais pas si vous allez voir correctement. Enfin bon, ce livre, il a été présenté sur la chaîne de Chris Color de toute façon et sur une autre chaîne, mais j'arrive plus à me rappeler quelle chaîne c'était. Mais en tout cas, Chris Color l'a présenté et l'a très bien présenté d'ailleurs. Et franchement, ce livre, c'est une très belle découverte, je l'adore et je ne regrette pas. Ensuite, qui a tourné un peu plus, je l'ai vu sur 2 chaînes YouTube, mais je ne me rappelle pas, c'est pas des chaînes, je n'étais pas abonnée à ces chaînes et je me rappelle plus quelle chaîne c'était, je les ai juste vues en suggestion. Et vu que j'étais en recherche de coloriage d'été et que voilà, elle avait présenté, du coup je suis allée voir et franchement ça m'a donné envie de le prendre et je pense que c'est un coup de cœur également. Il s'agit du livre Rêve de vacances, donc d'Alexandra Danenman. Donc c'est un format carré, voilà, par rapport au livre normal, voilà. Donc c'est un format un peu plus petit, mais c'est pas grave. De toute façon, j'aime bien aussi les formats plus petits. Donc on a vu une vidéo détaillée sur sa chaîne, donc, mais vu que je sais pas, je saurais pas vous dire le nom de sa chaîne. Donc derrière on a tous les... Alors j'ai essayé de vous montrer. On a les livres qu'on peut retrouver de cette illustratrice, il me semble. Et voilà, enfin, c'est pas mal d'avoir ça. Donc on a d'abord des illustrations sur fond noir. Voilà. Donc bon, vous savez que moi je suis pas trop fan des illustrations sous fond noir, mais il n'y en a pas énormément quand même. Et puis bon, c'est estival quand même, donc on se lance quoi. Enfin, c'est le moment de le faire, donc même sur fond noir, on prend un petit peu de stylo gel. Et même ce que je vous ai pas dit, voilà, même sur le livre, voilà, Sweet Dream, il y a un colo par page. Et derrière, c'est une page noire. Donc, et le Fairy Tales de Annaline, pareil, mais ça, vous le savez déjà. Mais moi, je trouve ça quand même bien, et sur celui-là, c'est pareil, parce que, voilà, il n'y a qu'un colo par page, et du coup, ça nous permet quand même de faire relativement ce qu'on veut. On met une feuille entre le colo, et on peut y aller au twin marker, on peut y aller, voilà. Par contre, il faut bien protéger parce que le papier, c'est le même dans tous les livres que j'ai achetés. C'est la qualité de papier Jet Summer Annaline, quoi. Voilà, donc c'est du papier d'imprimante. Donc c'est vraiment du papier d'imprimante. Donc forcément, si on met pas de protection, ça va traverser. Et je pense que voilà. J'espère en tout cas que ce sera pratique, même si on veut le faire au crayon de couleur. Voilà. Et après, on passe aux illustrations normales. Voilà. C'est vraiment des illustrations estivales en fait. Et c'est ça qui est bien. Voilà, les cactus, coupe de glace. Après, on retrouve les mêmes que sur fond noir. Cette page aussi qui est très mignonne. Qui fait un peu moins estivale, mais si quand même. Celle-ci aussi. Voilà.
Et franchement, ce livre, c'est un grand coup de cœur et je l'aime beaucoup. Ensuite, un qui est pas trop connu non plus. Je crois que j'ai dû le voir sur une chaîne parce que si j'ai dit faut que je le prenne, c'est que je l'ai vu sur une chaîne. Mais je sais plus sur quelle chaîne je l'ai vu. Peut-être Chris Color, mais je suis pas sûre. Donc il s'agit du Portrait Smile. Donc l'illustrateur, je ne me rappelle plus, c'est Nick Snells. Voilà. Et donc les illustrations, ce sont des portraits de ce style. Voilà. Alors il y en a des très beaux, il y en a des un peu moins beaux. Voilà, celui-là, je l'adore, c'est mon chouchou. Je voulais vous le montrer et ça tombe bien, j'ai réussi à l'avoir sans prise de tête. Hop. Et franchement, pour s'entraîner à faire les visages, etc. Alors après, il y en a des jolis et il y en a d'autres un peu moins, voilà. Mais voilà. Après, il y en a qui font un peu... Il y en a que je ne colorierai certainement pas, hein, parce que je les aime pas. Celui-là, par exemple, je le trouve pas joli du tout. Voilà. Mais il y en a d'autres qui sont pas mal en période d'Halloween. Donc là, on voit le portrait d'un monsieur, donc c'est rare qu'on ait ça. Bon, moi, c'est pas trop mon kiff, mais ça l'est peut-être pour certains. Moi, je préfère travailler des visages de femmes que travailler des visages d'hommes. Celle-ci, qui est très mignonne aussi. Je vais pas retrouver ce qu'on peut faire pour Halloween. Alors ça, c'est un très gros portrait. Je trouve ça un peu grossier, mais bon. On a ces styles-là aussi. Celui-là, par exemple, que je n'aime pas du tout, celui-ci, que je pense que je ne ferai pas, mais voilà, c'est mon avis personnel. Celui-là qui est très joli. Celui-là qui est joli aussi. Et alors pareil, un colo par page, donc ça c'est bien. Voilà, un style qu'on peut faire pour Halloween par exemple, c'est celui-ci. Voilà. Donc voilà, après, il y en a pour tous les goûts. Alors celui-là, il est un peu grossier, je sais pas, voilà, je sais pas ce qui est... Bon. Donc voilà pour celui-ci. Alors ça, c'est un portrait à colorier en hiver, voilà. Avec le bonnet et la tasse de café. Après voilà, donc ça c'est le portrait 3. Donc je pense que y a le 1, le 2 au minimum, peut-être même qu'il y a le 4, je sais pas. En tout cas moi j'ai pris celui-là parce que je voulais un portrait, puis je me suis dit smile, ça va être pas mal. Et puis il me semble que je l'avais vu sur une chaîne, mais je peux pas vous dire quelle chaîne, et puis ça doit faire très longtemps si je l'ai vu. Donc voilà. Donc j'ai pris celui-ci. C'est pas un coup de cœur, mais j'aime bien m'apprendre à colorier les visages. Pour le moment, je les fais pas mal au twin marker, mais il faudrait que je me mette à les faire au crayon de couleur. Ça me fait un peu peur, mais il faudrait que je m'y mette. Et donc, le dernier de ce haul, donc c'est un livre que je n'ai jamais vu, que ce soit des commentaires sur Internet ou alors des vidéos sur YouTube. Je l'ai jamais vu. Donc du coup, je suis contente de vous le présenter. C'est un livre que je suis pas déçue d'avoir commandé, que j'aime beaucoup. Et je vais vous le faire découvrir avec grand plaisir en tout cas. Donc c'est celui-ci. Donc le Lovely Italy de Emma Raymond. L'illustratrice Emma Raymond.
Déjà, la couverture, elle est sublime, quoi. Et moi, j'ai vu les illustrations comme ça, derrière, sur Internet. Donc, j'ai dit, ils ont l'air pas mal, je le commande. Et en fait, je ne regrette pas du tout, du tout, du tout. Alors, derrière, il y a tous les livres que l'on peut retrouver de la même catégorie. Pas de la même illustratrice, mais de la même catégorie de livres. Donc ça, je trouve ça génial déjà. Et ensuite, ici, on a une carte de l'Italie. Donc ça, je trouve ça bien aussi. Je trouve ça pas mal. Et ensuite, on commence avec les illustrations. Donc les illustrations, elles se présentent comme ça. Et en bas, j'essaie de vous faire voir, on a le nom de la ville où on peut trouver le monument. Donc là, voilà, donc on a ce livre-là avec le nom de la ville en bas. Et c'est pareil pour tous les dessins. Et je trouve ça quand même assez génial, voilà. Donc là, voilà, on sait que ce monument-là, il se trouve à Florence. C'est marqué en bas. Voilà. Et je trouve que, voilà, enfin, c'est magnifique de pouvoir colorier ça. Excusez-moi, j'ai mal cadré. Ouais. Hop. C'est magnifique. Ce livre est magnifique. Et je regrette vraiment pas de l'avoir pris. Et je pense que j'en reprendrai un des suggestions. Là, en tout cas, j'en ai mis un dans mon panier, en tout cas. Je vais pas recommander tout de suite parce que, bon, voilà. On va attendre un petit peu. Celui-là, il est vraiment magnifique. Donc, celui-là, c'est à Ravello. Et il est vraiment super. Voilà, celui-ci. Donc là, j'essaye de vous montrer le maximum d'illustrations parce que, bon, comme je vous ai dit, je l'ai vu nulle part. Et c'est vrai que moi, je suis très contente de l'avoir pris. Donc, il n'est pas très connu et pourtant, il est très beau. Donc, même Emma Raymond, j'avais jamais entendu parler de cette illustratrice. Donc, et alors pareil, un colo par page. Un colo par page et voilà. Celui-là aussi, il est magnifique. Donc voilà, on peut pareil y aller avec ce qu'on veut. Alors pareil, la qualité du papier, c'est la même, hein, elle n'est pas top. Mais bon. Voilà. Donc je sais pas, enfin j'ai pas trouvé sur d'autres pays, mais franchement ce style de livre, moi j'adore. À Milan, voilà. Et franchement, celui-là il est magnifique aussi. Et moi j'aime bien, autant j'aime bien des coloriages quand je veux pas me prendre la tête, comme je vous dis, j'ai mes livres favoris. Alors celui-là aussi, il est magnifique. Avec le masque vénitien. Les gondoles à Venise. Voilà. Donc celui-ci c'est l'image ici. L'image de couverture. Oui, je vous disais, autant j'aime bien des livres pas prises de tête quand j'ai pas envie de me prendre la tête. Mais autant celui-là, il y a plein de détails et tout. Dire un dessin comme ça, vous le faites pas en une journée, je pense pas. Mais franchement, c'est tellement beau, quoi, que ça donne envie de se plonger dedans et de se prendre un peu la tête. Celui-là, c'est pareil, il est magnifique. Après, voilà, c'est pas un livre qu'on va faire
en claquant des doigts. Donc voilà, faut pas... Et franchement, ce livre est magnifique. On arrive à la dernière illustration. Voilà. Et ensuite, on a la page de garde. Je sais qu'il y en a qui aiment bien les colorier aussi, les pages de garde. Je vais peut-être le faire aussi, du coup. Mais voilà. Et franchement, ben, ce livre, il est top. Je ne le connaissais pas et franchement, je suis ravie de l'avoir pris. Voilà. Donc, ce haul est maintenant terminé. Donc, comme je vous le disais, en août, je ne pense pas avoir le temps de tourner des vidéos, ni même le temps de faire beaucoup de coloriage, même si peut-être que je vais me lancer dans un coloriage, peut-être maintenant. Je vais voir, là encore dehors, il fait encore très très chaud. Je vais voir peut-être ce soir à la fraîche sortir mon matériel dehors et faire un petit colo dehors. En tout cas, pour le moment, là, je vais rester un petit peu à l'ombre et je vais essayer de choisir un coloriage pour le faire tout à l'heure. En tout cas, voilà, donc comme je vous le disais, ce mois d'août, je n'aurai pas vraiment le temps de colorier, je n'aurai pas le temps de faire de vidéos, ça c'est sûr. Mais je reviendrai en septembre et je me remettrai un peu plus activement au coloriage en septembre. Donc du coup, je reviendrai certainement pour vous faire une vidéo au mois de septembre, début septembre, voire mi-septembre. Quand j'aurai quelque chose à vous montrer, en tout cas, je ne vais pas vous faire une vidéo pour 2-3 coloriages. Surtout que là, ce sera des pages simples, donc je ne vais pas venir pour vous faire 2 coloriages sur une page simple. Voilà, donc je vous dis bonnes vacances à celles qui partent en vacances au mois d'août. Pour les autres, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et j'espère en tout cas que cette vidéo haul vous aura plu. Ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Alors après, je sais que j'en avais beaucoup qui étaient déjà présentés, mais je me disais que j'allais vous le faire quand même par rapport à mon ressenti à moi, par rapport à ce que je pensais moi. Et aussi, j'étais contente de vous faire découvrir le Lovely Italy parce que effectivement, je ne l'ai vu sur aucune vidéo et franchement, il mérite vraiment d'être connu. Pour moi, c'était un très bon livre et je suis très contente de l'avoir commandé. Voilà. Donc, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!